Chers amis, au nom de Django SBL, je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre présence en ce jour important. Je voudrais remercier les organisateurs, la Fondation Victoire pour la Paix, le PIFDP, pour l'organisation de cette journée qui nous rassemble. Remercier également les initiateurs d'Ingabire Day, qui est une journée importante et une journée qui rassemble tous les Rwandais et tous les défenseurs des droits et de la liberté pour le Rwanda, de par le monde. Je voudrais également remercier nos compatriotes qui, au pays, ont choisi ce week-end pour prier pour les prisonniers politiques au Rwanda et leur assurer qu'on est en union de prière avec eux ce soir. Avant de terminer mes remerciements, et on l'oublie souvent, je voudrais vous demander de vous lever et qu'on puisse faire une standing ovation à Victoire Ingabire, qui aujourd'hui nous rassemble, qui s'est battu pour nous et qui continue à le faire. Donc je voudrais à Machine Mundu vraiment pour Victoire. Je vais donc, moi, vous parler de l'héritage de Victoire, mais pas seulement, de football aussi. Alors, je ne sais pas si Victoire était une fan de football, Rémi nous dira peut-être, mais j'ai ma petite idée là-dessus. Parce que Victoire aimait beaucoup utiliser des métaphores liées au football quand elle s'adressait aux Rwandais. Et elle a bien raison, car dans le champ lexical de ce sport, on y trouve beaucoup de similitudes avec la lutte pour la démocratie et la justice dans laquelle nous sommes lancés. Laissez-moi vous citer Victoire. Tugiye mu kibuga cy'umupira, murabizi, hari abakina imbere, hari abakina hagati, hari abakina inyuma, hari abajya mu izamu, twe tugiye imbere. Ndabasabye rero namwe mujye mu myanya isigaye. Une petite traduction peut-être pour ceux qui ne comprennent pas le Kinyarwanda. Nous allons sur le terrain de football. Vous savez que dans une équipe, il y a des attaquants, des milieux de terrain, des défenseurs et des gardiens. Nous allons en attaque. Alors je vous demande dès lors que vous aussi, vous preniez les places qu'il reste. Voilà, assumez vos places. Voilà. Vous savez, Jambo qui fêtera l'année en janvier prochain ses 10 ans d'existence, s'est donné comme mission d'origine de mobiliser les ressources nécessaires à l'établissement d'un état de droit dans la région des Grands Lacs. J'ai récemment réfléchi à nouveau à cette mission ambitieuse, mais parfois aussi floue. Et elle n'a eu écho à mon esprit qu'à la lumière de cette citation que je viens de vous faire de Victoire Ingabire. Victoire nous demande à tous de mettre chacun sa force et son talent au service d'un objectif commun. Victoire nous appelle à ce que nous mettions toutes nos ressources en commun. Chacun de nous a un talent, une compétence. Certains savent écrire, certains savent parler, certains savent chanter, certains sont bons en affaires, certains sont de bons travailleurs. Sachez dès lors que toutes ces compétences, si bien utilisées, peuvent être fructifiées et servir à la cause du peuple rwandais. Victoire nous appelle à trouver chacun sa place. J'espère dès lors que chacun d'entre nous sait quelle est sa place. Alors je voudrais vous demander peut-être, est-ce que vous connaissez votre place? Ne me répondez pas, mais je voudrais que chacun fasse l'exercice après et qu'il dise à son voisin, moi j'ai choisi cette place-ci dans la lutte pour la démocratie et la justice que Victoire a initiée. Je vois des hommes politiques ici. Je vois des hommes politiques ici qui font un travail essentiel pour la démocratie au Rwanda. Si vous êtes prêts à militer, rejoignez-les. Allez les voir. Je vois des chefs d'organisation des droits de l'homme, des chefs d'organisation qui militent pour les droits de la femme,
des journalistes qui font de leur mieux pour, en tout cas, faire admettre et informer sur la réalité au Rwanda. Si vous êtes prêts à donner du vôtre, allez les voir. Ils sont prêts. Ou alors, si vous préférez travailler dans le privé, faire du business, vous pouvez. Mais rappelez-vous, à la fin du mois, que ces organisations aussi ont besoin de sous pour faire ce travail. En tout cas, chers amis, répondons favorablement à l'appel de Victoire. Prenons nos places et engageons-nous dans cette lutte pour le salut du peuple. Une deuxième citation de Victoire. Itomba saba, nuko mutaza asigare mwirebe. Mwabareba football kuri televiziyo. Ngo muvuge ayiwe bari abantu bajyaga kubundi twari twababwiye. Traduction, ce que je vous demande, c'est que vous ne restiez pas immobiles comme des supporters de football qui regardent un match à la télévision en s'écriant « Oh, mais où allait-il cela ?» Pourtant, nous les avions prévenus. Oui, j'ai été voir la définition du mot « courage » dans le dictionnaire. Et le dictionnaire Larousse définit le courage comme la fermeté, la force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance et les revers, les circonstances difficiles. Quand j'ai lu cette définition, je me suis dit, mais ils définissent Victoire en fait. Ils définissent Victoire, Ingabire est notre héroïne. Parce que Victoire nous appelle, nous aussi, à mettre du courage dans ce que nous faisons. Il ne suffit pas juste de faire un tweet sur Twitter ou de liker un post sur Facebook ou de partager un message sur WhatsApp. Oui, c'est très bien. Mais ça ne suffit pas. Victoire nous demande à tous d'être plus que des supporters, d'aller au-delà de notre zone de confort. Face à un régime qui ne se rassasie jamais du mal qu'il fait au peuple, nous n'avons pas le droit de répondre en faisant le minimum. Victoire nous appelle à ne jamais abandonner face aux difficultés. Et Dieu sait qu'il y en a. Mais par respect pour le sacrifice qu'elle a fait pour nous, par respect pour les nôtres qui se sacrifient tous les jours, nous devons toujours de faire plus et de ne jamais baisser les bras face à l'adversité. Une dernière citation. Ichituzanye nugufatanye hamwe gutangira iyo nzira y'ubwiyunge gushakira hamwe uko akarengane kacika mu gihugu cyacu gushakira hamwe uburyo abanyarwanda twese tubaho mu bwisanzure mu gihugu cyacu. Ce n'est cette fois-ci pas une citation faisant appel aux métaphores directement liées ou tirées du lexique du sport, mais comme Placide aussi l'a dit tout à l'heure, c'est la notion d'unité que je voudrais mettre en avant. L'unité est l'âme d'une équipe, mais surtout, quand une équipe connaît des difficultés, des revers, c'est l'esprit auquel elle fait appel pour remobiliser les troupes et pour repartir de plus belle. Vous savez, Joseph Loutier, qui est ici, ou Carole Délé, je ne sais pas s'il est ici, ou d'autres du RDR pourraient le dire mieux que moi. Il expliquerait mieux que moi, mais Victoire s'est toujours battue pour l'unité. Au début des années 2000, quand le RDR connaissait des difficultés profondes, quand le paysage politique rwandais était parsemé de mini-partis et de monopartis, Victoire s'est battue avec d'autres pour unir les forces en présence. C'est ainsi qu'est né son parti. Pourtant, ce n'est pas les bâtons dans les roues qui ont manqué. Certains la traitaient de femme, comme si c'était une faiblesse. Oui. Certains la traitaient de jeune, comme si c'était une insulte. Elle a pourtant démontré que ces deux caractéristiques ont été un moteur pour mener la lutte. Victoire a toujours mis en avant ce besoin d'unité pour les Rwandais et d'unité dans la lutte pour la démocratie au Rwanda. Aujourd'hui, nous sommes face à de nouveaux défis. Et ce besoin d'unité est toujours aussi criant. Victoire a supporté l'unité par sa jeunesse, son renouveau, son dynamisme. Victoire continuera à incarner cette notion d'unité. Mais telle Victoire il y a quelques années, une nouvelle génération, elle aussi est prête à prendre ses responsabilités, alors soutenons-la. Oh là là, ça c'est Victoire nous a donc laissé un héritage. C'est fort. Un héritage, mais également des tâches qui demandent beaucoup de travail. Avant de se lancer dans cette aventure,
Elle nous a enseigné donc sur la notion d'engagement, la notion de courage et la notion d'unité. Pour conclure, je voudrais vous remémorer une célèbre phrase, une célèbre citation d'un joueur de football britannique qui, lassé de tout le temps perdre face aux Allemands, une fois a défini le football ainsi, je le cite, « Le football est un sport qui se joue à 11 contre 11 et c'est toujours les Allemands qui gagnent à la fin. » Si Victoire était ici, hein, je vous assure qu'elle définirait, elle, la démocratie de cette manière. La démocratie est un sport qui se joue entre un dictateur et un peuple. Et devinez quoi? C'est le peuple qui gagne. Bon, chers amis, pour paraphraser une dernière fois notre héros, Je suis désolé. Inouaya, Victoire, le temps et l'histoire sont de notre côté, donc la lutte continue. Merci.